Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Alors aujourd'hui on va continuer un petit peu sur notre couloir type science-fiction. Voilà, on avait fait 2-3 petites choses, hein, voilà, donc ça c'est vraiment pour s'amuser un petit peu. Vous êtes libre complètement de faire quelque chose de beaucoup mieux, voire de moins bien, mais ça c'est pas grave. On commence tous avec des choses qui sont plus ou moins bien. Moi ça fait des années que je commence et c'est toujours pas génial, mais c'est parce que je suis pas doué, c'est tout. Mais faut pas se décourager, et puis le principal c'est de s'amuser, quoi. Voilà. Donc là je vais me remettre en mode fil de fer en appuyant sur Z. Je suis en train de regarder je suis en train de regarder qu'est-ce que j'ai comme point que j'ai bien envie de prendre. Voilà, c'est sur ce modèle. Je voudrais prendre tous les points qui sont là. Tac, 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 tac. Donc ce que je vais faire, je vais passer en mode édition. Je vais faire A déjà pour tout désectionner. Shift Alt, clic droit à proximité de la ligne. Comme ça, je prends tous les points qui sont là. On va prendre les deux points qui sont là en plus. Tac. Je vais faire un Shift D pour les dupliquer. Je fais échappe pour pas bouger. Je vais faire P pour les séparer de l'objet en cours. Tac. Voilà. Ce qui fait que je change, je repasse en mode édition et là j'ai mon modèle. Je vais me mettre dans un autre calque. Voilà, ou layer. Donc je vais dedans maintenant et j'ai mon objet. Voilà. Et du coup ça peut me servir pour faire mon profil de porte. Alors faut que je regarde quand même comment il est fait, avec quel point, qu'est-ce que j'ai là. C'est peut-être des trucs qui servent à rien. Non, ça va, c'est une ligne de points, donc ça effectivement il y a beaucoup de points, on n'a pas besoin d'autant. Du coup on va prendre les points qui sont ici. Je vais appuyer sur C, tiens. Hop, tac, 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 tac. Je vais les supprimer. Échappe. X, vertice. Je prends ces deux points là, je les joins avec F. Voilà. Ensuite ici, on va joindre ça. Ça se trouve c'est sur la même ligne, donc je peux même les supprimer ces deux là. X, vertice. Et F. Voilà, comme ça j'ai un profil avec le moins de points possible. Et à partir de ça, je peux faire une porte. Alors, ça va être encore total impro, n'est-ce pas? Donc je vais me mettre en vue de face. Voilà. Donc, réfléchissons. Donc là, on va avoir un encadrement de porte. Ce point-là, on peut déjà faire une extrusion. Ici. Ah, alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que le point dépasse. Ça va pas. Donc, on va réactiver le clipping. Ici, dans le modifieur. Je vous remontre. Dans le modifieur mirror. Je réactive le clipping. Donc maintenant, si je fais G, voilà, je peux pas aller plus loin que le centre. Et ce qui me va. Voilà, parfait. Ok. Donc, on va essayer de se servir de ce profil pour y inclure une porte. Donc la porte, elle pourrait faire quelque chose comme ça. Elle pourrait être rectangulaire d'ailleurs. Et puis glisser. On sait pas où par contre. Parce que si elle glisse, vu comment est fait le reste, je passe en édition, que je repasse là. Attends, c'est où? Je vais y arriver si je clique sur le bon truc. Là, la porte, si ça coulisse par là, il faut qu'ici il y ait quelque chose qui le cache. Sinon ça marche pas. Donc, on va se remettre sur le bon calque. Voilà. Donc en clair, pour que ça puisse marcher, si elle coulisse dans ce sens-là, ou si même elle coulisse dans ce sens-là, ou en bas,
De toute façon, on va avoir un rectangle. Voilà, la porte va être rectangulaire à la base. Après, on va lui mettre des motifs pour être un petit peu plus fun. Donc là, ce que je vais déjà m'assurer, c'est de mettre mon curseur sur le modèle qu'on a là. Voilà, comme ça on sera pas embêté. Donc je me remets en vue de face. Je vais faire Shift S, cursor to selected. Voilà, et maintenant si je bouge, Shift S, cursor to selected. Ah, il est bien au-dessus, mais c'est que le point de pivot est là. Ah ouais, d'accord. C'est pas grave. On va se mettre sur la vue de côté. Si j'appuie sur le bon bouton, voilà. On va prendre tous les points, on va les ramener là, tant pis. GY. Alors, on voit. On essaye de faire en sorte que ça colle. Voilà. Après, on la redéplacera, mais au moins, on sera au bon endroit. Ok. Du coup, ici, facile. On se remet en vue de face. On sait qu'on va avoir au moins ces 3 points là qui vont constituer la porte, voire même plus loin, parce qu'il faut qu'elle cache tout ça, à moins que dessus on rajoute des détails, on verra. Il faut qu'elle soit assez large quand même. Donc moi je suis d'avis de prendre, voilà, on va prendre ces 4 points là, Shift D, entrée, P, entrée. On sort du mode édition, on choisit le nouvel élément, et là je vais prendre les 2 points qui sont à l'extrême, je vais les aligner selon l'axe des X, je vais faire SX0. Tac. Voilà, comme ça je suis sûr que c'est aligné. J'aurais pu directement faire un plan, hein. Bon, mais ça aurait été moins drôle. Alors, je fais un... Ok, donc là j'ai 4 points maintenant. D'accord. Donc ma porte elle va commencer là, ça c'est sûr. Et où va-t-elle se terminer? Je pense un peu plus loin. Tac, par exemple ici. Et là on va faire F. Ok, là on a notre cadre de porte rectangulaire de base. Alors, je vais en faire, tiens, directement une face. Si j'arrive à faire ce que je veux, décidément. Alors, j'ai tous mes points, je vais faire F pour fermer la face, voilà, Z. Ok, on a un plan. Super, la galère, tout ça pour faire un plan, quoi. Alors ensuite, on va faire une extrusion. On va rajouter juste un carreau. C'est juste pour avoir de l'épaisseur. Voilà. Donc on a notre modèle. Voilà, je vais repasser en mode transparent. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le clipping. Ici, hop. Je repasse en mode édition et je vais décaler tous les points GX d'un carreau. J'espère que ça va marcher. Il y a un truc qui m'a... Ouais. Attends, je vais déplacer librement. Ah oui, d'accord, ok. C'est la ligne qui me gênait, c'est la ligne de l'autre modèle qu'il y a derrière. Ok, donc c'est parfaitement ce que je veux. Impeccable. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur une porte et voir ce que ça donne sur l'autre. Et elles seront peut-être pas identiques, donc il faudra peut-être que je les sépare. Ça sera peut-être pas un miroir partout si je fais des choses qui s'enclenchent l'une dans l'autre. Voilà. D'ailleurs, on va faire le motif principal.
Tac, on se remet en vue. Alors, à faire. On va utiliser l'outil K, Knife. Ça va permettre de faire des coupes comme ça. Alors, soit K ou Shift K. Shift K, ça donne quoi? Shift K. Là, si par exemple, je fais une coupe d'ici à là, je fais entrer. Voilà, ça me fait une coupe vraiment des deux côtés. Et selon l'angle que j'ai donné. Voilà. Donc on va faire un petit... on va se faire des petits Shift K comme ça, c'est rigolo. Ah oui, il faut mettre en mode édition. Ah. Selected face. On sélectionne tout. Shift K, voilà, parce qu'il faut qu'il y ait au moins une phase de sélectionner. Vous voyez. Et là, je peux vraiment faire ce que je veux. Hop. Ensuite. Donc on voit comme ça où ça s'arrête. Ah zut, moi je recommence. J'ai cliqué à droite au lieu de faire entrer. On va faire ça. Entrée. Shift K. Ah, il veut pas parce qu'il n'y a pas de phase de sélectionner, ça c'est chiant. On va faire des on va appuyer sur après. Donc Shift K. On n'a pas, ouais, c'est approximatif hein, ce que je fais. On va se mettre là. Voilà. Entrée. AA. Shift K encore. Ok. Là, je fais vraiment un truc complètement aléatoire. Entrée. Ah, et du coup, on a nos coupes de chaque côté. Donc ça va être pratique. Ça, je vais pouvoir mettre du relief sur notre porte. Par exemple, je vais choisir les points qui sont ici, de ce côté-là. Je vais me mettre en vue de côté. Hop, je fais une petite extrusion. J'ai dit une petite. Voilà, comme ça c'est bon. Je vais faire la même chose ici. Y. Ctrl Shift. Voilà, très bien. Pareil ici. Y. Tac. Voilà. Je vais prendre ça, ça, ça. Ce contour là. Alors j'aurais pu faire les deux côtés à la fois. Hein. Y. Alors là, je vais peut-être mettre un peu plus gros. Hop. Ok. Et maintenant ici. Avec ça. Y. Juste un. Voilà. Si j'appuie sur Z, que je fais A. Et je sors du mode édition. Voilà. Et vous voyez, on a donné du relief à notre porte. Donc ça, c'est pas mal. Donc vraiment,
Vraiment, on fait comme on veut. Après, on peut refaire des coupes, refaire des détails supplémentaires. L'avantage, c'est que maintenant, si je choisis je fais un GX, vous voyez, j'ouvre la porte, je la referme, toc, et ça ira. Et dans le décor, si je rajoute je rajoute les calques, on va se mettre, bon là forcément c'est au milieu, hein, parce qu'on l'a mis devant. On va voir exprès. Maintenant je peux la redéplacer vers le fond d'ailleurs. GY, encore, on va mettre comme ça. On va se mettre dans un angle où on voit un petit peu ce qui se passe. Ouais, c'est pas évident, parce que les sources lumineuses sont pas forcément au bon endroit. Bon, c'est pas grave, on se met comme ça. On va refaire ce qu'on faisait. GX, et vous voyez, la porte s'ouvre, la porte se referme. Voilà. Donc ça peut être très cool. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des matériaux tout de suite différents en fonction des éléments, mais des matériaux de base pour après faire les textures, voilà, plaquer des textures et tout. Donc, on va faire ça. On voit bien là dans la vue de... Justement, on va donner des couleurs différentes. Alors, on va prendre déjà le premier. Voilà, qui est tout le décor, toute la base, les murs. Donc ici on va rajouter une nouvelle texture, un nouveau matériau qu'on va appeler mur. Voilà, et on va lui mettre une couleur légèrement jaunâtre. Voilà, mais c'est juste pour qu'on les repère, hein. Ce sera plus simple pour la suite. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a nos éléments comme ça, nouveaux matériaux. On va mettre peut-être en violet, on met ce qu'on veut, ou en bleu. Ça a aucune importance, c'est vraiment pour pouvoir les différencier. Ici, nos panneaux. On va les laisser en blanc, tiens. Ouais. Ce qu'on a là, je sais pas. Et ici, donc on a notre porte. Et là, on va lui donner une couleur marron. Peut-être un peu. Bon, légèrement bleuté, verdâtre. Voilà. Donc ce qui fait que si on récupère tous nos éléments, ça permet de voir où on en est. Voilà. Et on voit ce qu'on a modélisé ou pas. D'ailleurs ça, ces éléments là, voilà, c'est ça, c'est ces éléments que je n'ai pas mis de texture. Bon, c'est pas grave, on les voit un petit peu. Bon, et puis ça c'est pas top, hein. Je vais certainement refaire tout ça là, mais c'est pour vous montrer, hein, c'est vraiment on s'amuse à dessiner, on fait pas forcément quelque chose de superbe, mais pour vous montrer que on peut rapidement obtenir des choses assez sympathiques. Voilà, je dis que c'est un bon début. Donc après, ce qu'on va faire, donc là on n'a fait qu'un côté, hein, on n'a pas fait l'autre, parce que de toute façon on va pas faire l'arrière, je pense pas. Vous voyez, notre porte elle est creuse, hein. Bon, ça c'est pas grave, on va le réparer. Tiens d'ailleurs, faut que ça dépasse ici. Ah bah ouais, on l'a que d'un côté. Donc on revient sur notre dernier élément. Voilà, par exemple, eh ben on va séparer les deux objets. Donc ce qu'on va faire, enfin les deux objets, c'est un seul objet, mais on va appliquer le modifieur. Voilà. Comme ça, on va avoir deux parties différentes. Et du coup, je vais pouvoir travailler sur chacune des parties.
Donc je vais par exemple commencer à travailler sur la partie droite. Donc je vais faire un petit B et je vais faire H pour cacher, pour être tranquille. Yep. Ça j'ai plus besoin, je vais mettre dans un autre masque. Voilà. Ok, donc on peut travailler sur celui-ci, cet élément-là. Si je passe en édition, voilà. Donc on voit qu'on a bien nos coupes qui ont été réalisées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout le cadre ici. Shift Alt, voilà. On a tous nos points. Et théoriquement, si je fais Shift F... Ah oui, non, F, pardon. Hein, échappe d'abord. F. Voilà, là il nous fait une seule face. Mais moi ça va pas m'arranger. Parce que je vais vouloir faire des détails dedans. Des trous, des trucs qui ressortent. Donc c'est pas le top. Donc je vais faire CTRL Z. Ok. Donc je vais prendre les quatre points, comme ça je vais faire des faces. Une par une. Quitte à perdre du temps. Hop. Voilà. Tac, tac. F. Ok. Alors maintenant je vais faire une subdivision. Enfin, voilà. Pas une subdivision, je vais faire des coupes. Là j'en ai fait 4, ça me semble pas mal. Échappe. Voilà. Ça maintenant, je vais pouvoir rajouter des éléments, faire des trous, des choses comme ça. Par exemple, je vais vouloir ici avoir des... Je vais vouloir des petits pitons qui ressortent. Donc, je vais faire ça. Comme ça. CTRL R. À peu près ici. Je vais en faire une autre coupe ici. Hop. En plus, vous voyez, hein, je fais ça vraiment de façon approximative. Je vais passer en mode... Non. Face ici. Non, j'aurais pu même cacher pour pas être embêté. Et je vais prendre ça, ça, ça et ça. Je vais me mettre en vue de face. Je vais faire une extrusion de 2. Ouais, comme ça. Et vous voyez, on a des choses qui ressortent. Bon, c'est pas arrondi, mais ça c'est pas grave, on va arrondir ça après. On va mettre du bevel dessus ou quelque chose. Voilà. Hop. Et je peux faire la même chose ici. Alors je vais remettre en transparence. C'est bon. Ok, donc CTRL R. Voilà, je vais mettre là. Ouais. Ok. Tout ça c'est du pifomètre. Hein. C'est ce qui me vient à l'esprit. Bon. C'est pour vous montrer, hein, franchement, le but de cette série, c'est vraiment de vous montrer que, bah, avec un petit peu d'imagination, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà. Après, on pourrait imaginer, par exemple, ici, une coupe comme ça. Choisir les faces qui sont peut-être pas les faces, mais carrément les bords, là, ici. Supprimer cela. Hop. Edges. Voilà. Après, sélectionner tous ces bords-là. Une extrusion. Pas par là, mais vers l'intérieur. Toc. Pour que quelque chose rentre dedans. Voilà.
Pareil ici. D'ailleurs je vais annuler parce que j'ai pris un truc de trop. CTRL Z. ZZ. Voilà, j'aurais pas dû prendre celui-là. Donc là, je supprime bien. Ok. Hop. X. Tac. Voilà. Ça marche. Nickel. Ici pareil. On fait la même. Échappe. Je supprime ces deux-là. Ouais. X. Edges. Shift Alt Up. 1 E X. Voilà. Du coup ça c'est pas mal du tout. Alors ce que j'aurais pu faire, j'étais peut-être pas obligé de faire un supprimer l'effet miroir, parce que j'aurais pu faire la même chose et après seulement bouger les points. Donc ce que je vais faire, c'est ça, c'est que je vais du coup je vais faire un W reveal A. Je vais supprimer tous les points qui sont là puisque j'ai merdé. Encore A, L, X, vertice. Ok. Et je vais rappliquer un miroir à cette figure là. Je recommence ce que j'aurais pas dû faire. Add mirror. Voilà, vous voyez, miroir, parfait. Et je l'applique. Pareil, c'est juste pour vous montrer, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est à la fois du dessin, mais en même temps, ça vous montre des petites astuces pour que vous puissiez vous y amuser. Donc on a appliqué les modifications du miroir. Donc sur cette partie là, on va intervertir, c'est-à-dire que là je vais prendre ça, j'y arrive, Shift Alt, yep, ok, je fais GX, 1, 2, 3, 4, on marche. Ah, je vais faire la même chose pour celui-ci, GX, tac, voilà. Maintenant, je vais prendre cela, là, GX, et là dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4. Voilà, ce qui fait que on a des éléments qui vont pouvoir s'imbriquer les uns dans les autres. Alors on va refaire les faces qui manquent. Hop. Alors là, je vais passer en mode par point, pas plus précis. A. Alors je fais pas qu'une seule face parce que je préfère pouvoir avoir le contrôle après de ça, sinon je pourrais pas faire les arrondis que je veux. Voilà, je vérifie que tout est fermé. Alors je fais AA, CTRL N, ça permet de recalculer les normales pour que toutes les faces soient vers l'extérieur. Ok, on revient en mode édition. Alors je crois que là, c'est pas fermé. Donc je vais sélectionner les bords, ça ira plus vite. F, tac, F. Vous voyez, je prends une extrémité, un bord d'un rectangle creux là, et je fais F pour l'assembler. Voilà, ça c'est bon. On se rend compte qu'en haut, ok, tu veux pas? Il y a des moments. Ah bah d'accord. J'arrive même plus à passer en... Ok, il m'embête. J'arrive même plus à passer en mode édition. Ah. Voilà. Bon, j'avais peut-être oublié de finir quelque chose.
je choisis mes bords, mes edges. F, voilà. Ces deux-là. Voilà, ça c'est bon. Donc ça c'est bien plein. Mais ici on voit aussi qu'il n'est pas plein. Ah, je me suis trompé. F. Ouais, là je prends ces deux-là, je peux prendre ces deux-là, c'est pareil, hein, ça formera bien la face qu'il faut. Et donc en bas, on a la même. No, j'ai failli faire une bêtise. Failli arrêter l'enregistrement. Bon non, là c'est bon. Ok. Voilà, c'est pas mal ça. Du coup, si on replace tous les éléments, tac, 2, 3, et on a une porte. Si on se remet en vue 0, on a une porte qui va parfaitement coïncider l'une dans l'autre. Donc là on a fait juste la porte quoi, comme ça. Voilà, donc on va continuer hein, tranquillement comme ça. C'est pour vous aider à prendre voilà l'outil en main et puis vous amuser parce que c'est le principal. Donc c'est vrai que pour l'instant on n'a pas fait de rendu, j'ai pas encore fait de tuto sur le rendu, mais déjà de pouvoir modéliser c'est sympa. Et après on verra comment faire, il y a différents types de rendus, mais ça sera pour d'autres tutos et ça sera pas forcément l'objet là-dedans, même si je vous montrerai comment faire. Bien, on va se laisser, je vous dis à très bientôt, très bonne journée, et puis amusez-vous sur Blender, bye bye.